orageux de la soirée. La neige tombe, un gros flocon comme on dit. Je voudrais commencer mes remerciements par remercier Monsieur le sous-préfet. Merci beaucoup. Je n'avais pas de doute que vous puissiez venir, étant donné votre séance de la conduite. J'ai un chauffeur surtout. Et vous avez un bon chauffeur. Donc merci Monsieur le sous-préfet d'être venu à l'occasion de nos vœux. Je voudrais aussi remercier notre conseiller régional, député, mais aussi ami Jean-Pierre Vigier, qui était mon chapitre. Merci, toujours avec nous, à nos côtés. Remercier nos conseillers départementaux, alors Michel, Chantal, merci beaucoup d'être là ce soir avec nous. Commandant de gendarmerie de Brioude, merci mon commandant d'être venu. Major, merci. Bienvenue aussi sur notre territoire, récemment arrivé, d'ailleurs le commandant Condette aussi, récemment arrivé, donc vous découvrez un pays enneigé aussi, ça fait aussi notre joie. Alors je n'oublie pas la collaboratrice Fanny, qui est la collaboratrice de notre sénateur Laurent Duplon. Merci Fanny d'être avec nous. Alors je voudrais aussi remercier l'ensemble des élus qui sont présents, du conseil municipal, et d'autres, vous remercier, mesdames, messieurs, de Langeac, habitants de Langeac, ou faisant partie des forces vives du Langeadois, parce qu'on sait que Langeac, c'est un peu plus que Langeac. C'est une commune attractive pour un territoire qui est très grand aujourd'hui, c'est celui de notre communauté de communes d'Éric-d'Otalie. Alors, je vais simplement maintenant laisser la place à un petit diaporama, il n'est pas très long, on va essayer d'être court ce soir dans notre présentation et dans nos mots. Voilà, je vous laisse découvrir le diaporama qui résume 2023.
Merci pour ces applaudissements parce que, vous savez, vous avez applaudi toute une équipe municipale, avant tout les agents municipaux. Parce que sans les agents municipaux, sans l'équipe encadrante, mais aussi sans toutes mes adjointes et adjoints, merci. Levez-vous si vous voulez bien. Allez, levez-vous. Merci. J'essaie de m'absoudre de toutes les peines que j'ai pu leur donner durant l'année. Ça suffira pas. C'est toujours, hein. Ça ne suffira pas, monsieur le sous-préfet. Je m'en doute. En tout cas, un grand merci parce que vous voyez que l'année a été très riche. Vraiment très riche. Et c'est une très bonne année pour l'Angeac. Une très bonne année parce que il y a beaucoup de projets, comme vous l'avez vu, qui ont vu le jour. Le tout dernier projet, c'est la microcentrale qui est en train de tourner aujourd'hui et qui produit vraiment très bien, au-delà même de nos espérances. Donc, avec une nouvelle technologie qui fait que c'est très impressionnant. Quand vous allez voir à la sortie de la microcentrale, il y a vraiment un courant qui est dû au fait qu'on a une technologie tout à fait particulière avec une turbine qui utilise un vortex et puis ce qu'ils appellent un aspirateur qui amplifie en fait le mouvement de l'eau au bénéfice bien sûr de la production. Voilà un ensemble de projets et puis des projets à venir. Donc je vais essayer de les résumer assez rapidement parce qu'on en a encore beaucoup. On a l'avenue de la Gare. Oui, ça n'est pas l'Arlésienne, hein, l'avenue de la Gare va se réaliser. Certains anciens de l'avenue de la Gare me disaient qu'ils avaient pris le pari qu'elle ne se ferait jamais. Donc certains vont devoir payer le champagne, j'imagine. Et puis, bien sûr, il y a d'autres travaux qui vont se réaliser. On est sur un plan en fait de voirie sur nos villages. On a déjà vu, vous avez vu dans l'extrait tout à l'heure, on a déjà fait beaucoup de travaux sur nos villages et nos voiries. On continue de le faire. Il y a aussi sur des équipements, comme les stations d'épuration, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses aussi à faire au niveau de l'éclairage électrique. Donc vous avez vu qu'on a gagné de l'argent, effectivement, en disant qu'on a évité d'en dépenser plutôt. Avec un éclairage, vous vous souvenez, on avait fait un sondage, et en fait, on avait eu plus de 90% des gens qui avaient dit qu'ils étaient favorables à l'extinction de l'éclairage pendant la nuit. Et effectivement, ça se passe plutôt bien. Messieurs les gendarmes, on n'a pas constaté d'infractions particulières ou qui sont dues au manque d'éclairage. Voilà, aujourd'hui, évidemment, c'est tout un tas de projets. Je vous disais, parmi les projets à venir, il y en a un prochain, c'est donc l'aménagement des rives de l'Allier. Quand on dit rive de l'Allier, il y a la rive droite et la rive gauche. La rive droite, c'est du côté du champ de fête. Du côté du champ de fête, donc il va y avoir l'aménagement d'un parking, il va y avoir l'aménagement d'une aire de pique-nique. Alors l'aire de pique-nique, vous savez, elle est ancienne, mais il faut la revoir complètement pour l'adapter au goût du jour. On va aussi faire ce qu'on appelle une plage verte, c'est-à-dire que ça sera un pré sur lequel on pourra étendre une serviette et passer un bon moment, peut-être aussi pendant l'été, bronzer, lire un livre en face du quai, en face de la collégiale, passer un moment agréable. Ça sera aussi un peu comme un cadeau de bienvenue à tous ceux qui viendraient sur notre territoire et qui s'arrêteraient sur ces nouveaux parkings et qui verraient là un moment de détente, un moment sympathique au bord de l'eau. On a une très belle rivière, il faut qu'on en profite. Toujours de ce côté-là, c'est l'aménagement du parc festivalier. Pour ceux qui connaissent le terrain Avit, vous savez, c'est un vaste terrain qui a un enclos sur lequel on fait, depuis 3 ans maintenant, où on fait la fête lors de Saint-Gall, où en fait, vous savez, avant, on avait un chapiteau, et on faisait la fête sous le chapiteau. Donc il y avait un orchestre sous le chapiteau. Eh bien, il se trouve que depuis qu'on fait la fête dans ce parc-là, façon festival, entre guillemets, on a vraiment beaucoup plus de personnes qui ont participé à cette Saint-Gall. La Saint-Gall, cette année, ça a été cumulé sur les 3 jours, peut-être un chiffre proche des 8000 personnes, ce qui a été estimé. Des manifestations durant l'été qu'on renouvellera évidemment.
Alors, après l'aménagement de ce côté rive droite, on va continuer les aménagements rive gauche. Vous savez, rive gauche, on a fait le pump track. Et on va continuer les aménagements. Alors, c'est pour cette classe d'âge qui ne fait pas forcément de sport d'équipe. Ceux qui ne font pas du hand, du foot ou d'autres sports d'équipe. Eh bien, ces jeunes aujourd'hui se retrouvent dans ces lieux-là. Alors, on connaît le succès du pump track. On connaît aussi le succès du City Park, donc on va avoir un deuxième City Park, mais pas à l'identique du premier évidemment, qui va donner un choix de maintenant basket et fitness. Ensuite, on va faire un skate park, donc là c'est toujours dans le même type, on va dire, de jeu que le pump track, mais avec d'autres adeptes. Et puis on va aussi créer un paddle. Donc, vous savez, alors on peut dire que c'est assimilé à une forme de tennis, ou squash, c'est entre le tennis et le squash, enfin des sports qui sont au goût du jour aujourd'hui et qui répondent aux attentes de nos jeunes. On vient de loin pour venir utiliser le pump track, hein. C'est un fait. Voilà, donc des aménagements évidemment de ce type-là pour les jeunes. Ensuite, il y a le projet qui va nous occuper pendant au moins 2 ans, qui est programmé sur les 2 prochaines années, c'est la réalisation. Après les études, la réalisation, on fait des travaux sur le quai, avec le déplacement de la départementale du côté de la collégiale, pour laisser beaucoup plus de place, un grand espace vert, convivial, un lieu qui sera destiné en fait à la promenade, mais aussi bien à la détente, se poser, être à proximité de l'allié et bénéficier des lieux. Donc, ce grand aménagement va devoir commencer d'ici la fin de l'année, tout comme en fait la rénovation de la place centrale, la place Aristide Briand, qui sera fait parallèlement, hein, quasiment en même temps. Donc début des travaux prévus, si tout se passe bien, si on n'a pas de retard, les retards CVC. C'est quelquefois, on ne les maîtrise pas, hein, c'est impondérable, ça peut être le temps ou plein d'autres choses. Donc programmé normalement en octobre, hein, début des travaux, on commencerait début des travaux en octobre. Tout ça doit se faire en phase avec aussi les réalisations du pont Alexandre Bertrand. C'est-à-dire qu'il faut qu'on coordonne. Évidemment, on est rentré dans une phase de travaux aussi pour le pont, après l'enquête publique. Peut-être Michel ou Chantal qui vous en dira un mot tout à l'heure. Mais voilà, le pont va se faire aussi, et donc il faut qu'on se conjugue pour qu'on ne gêne pas trop la circulation, qu'on ne contrarie pas trop le parking. Voilà, qu'on laisse la vie économique se dérouler comme la vie quotidienne, notamment on pense aux gens de Vont, hein, et on voit bien que là la passerelle déjà amène une première réponse pour eux. Alors, et enfin, on lancera aussi la suite de la rénovation, c'est-à-dire en fait l'aménagement qu'il y a autour du bar du Saint-Gall, hein, pour le situer. C'est le rond-point d'arrivée en face du pont Alexandre Bertrand. Tout ce quartier-là va être revu, et sera revue aussi la rue du Pont. C'est-à-dire que ce qui lie en fait cette entrée de ville qui va devenir une entrée, hein, c'est la rue du Pont, on va la remonter, terminer. Aujourd'hui, quand on va arriver dans l'Anjac, on pourra aller directement au centre-ville. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'on doit contourner, ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Voilà. Alors ça, c'est pour 24. Vous voyez que parallèlement à ça, on a d'autres travaux. Hein. Vous l'avez vu tout à l'heure, on a refait les toits, une partie du toit de la mairie, on a le toit de l'école, on a des toits à refaire. Il y avait beaucoup de travaux à faire. On continue de travailler sur la rénovation de tout le patrimoine communal. Il y a des travaux à faire aussi à l'église, puisqu'à l'église, on a des problèmes avec une vétusté électrique. Donc il peut y avoir un risque. Donc évidemment, c'est dans les projets. Souvenez-vous, on avait restauré la porte aussi, mais là, on doit aussi réparer une chute au toit de l'église. Donc on a vu ça avec Madame l'architecte des bâtiments de France, et
Et ça fait partie en fait du patrimoine communal qu'on doit entretenir. Et on se lance aussi sur des projets de photovoltaïque sur la commune, en identifiant tous les lieux où on pourrait mettre des panneaux photovoltaïques sur les toits ou des ombrières. Voilà. Ça, c'est pour 2024. Alors, vous voyez qu'on a, en marge de ça, aussi beaucoup d'autres activités. Vous avez vu tout à l'heure sur le plan culturel, sur le plan d'animation des associations, il y a un travail de fond qui est fait en permanence pour que toutes les associations puissent réaliser toutes leurs manifestations durant l'année. Et on a la chance à Langeac d'avoir un grand nombre d'associations, plus près de 80 associations, et qui sont très dynamiques. Et ça nous aide beaucoup. Ça nous aide beaucoup parce qu'effectivement, ça fait partie du bien-être qu'on a à Langeac, de vivre à Langeac. Ensuite, il y a aussi cette année, toute l'année, on a pris l'habitude d'avoir des manifestations. Comme vous le savez, on a relancé des fêtes comme celle de la Saint-Jean, où on a eu le bonheur de remplir le quai. On a effectivement maintenant, je ne vous parle pas de Saint-Gall parce que vous connaissez le succès de la Saint-Gall, qui a été sans cesse croissant ces 3 dernières années. On a aussi maintenant recalibré un peu la fête du 14 juillet, où là aussi à nouveau on remplit le quai. Et l'an passé, on a eu un monde fou sur le quai. Tout ça, ça fait le bonheur. Puis ensuite, évidemment, quand vous avez la belle journée en plus, quand vous avez en plus des anniversaires comme celui de l'avant-garde de l'Angeadoise ou les 400 ans du monastère, ça veut dire que c'est un bonheur parce que Langeac a une richesse incroyable. Voilà. Et tout ça, ça participe à un dynamisme qui fait qu'aujourd'hui, on a des commerçants qui n'hésitent plus à s'installer. Vous avez vu tout à l'heure, on en avait 11 qui nous ont été présentés. Bienvenue à tous ces nouveaux commerçants, bien sûr. Donc on est très heureux d'avoir autant de gens entreprenants. Mais tout ça, c'est grâce à vous. Alors nous, on est là pour vous soutenir, pour vous accompagner, et on continuera de le faire. Je finis par quelques mots, simplement vous dire que je pense, bien sûr, dans ces moments-là, à tous ceux qui ont des souffrances. On espère tous que les choses vont s'améliorer. Alors d'abord, ce qui m'amène à vous souhaiter une très bonne santé pour cette nouvelle année 2024. On sait combien la santé nous est chère. Bien sûr, une bonne et heureuse année. Et puis ce que je vous souhaite, c'est plein de petits bonheurs au quotidien. Merci beaucoup à tous. Alors, je vais laisser la parole à Jean-Pierre Viget. Peter, si tu veux bien. Bien sûr. Je voudrais être parmi vous à Langeac, et avant de commencer mon propos, je voudrais souhaiter une bonne année et surtout une bonne santé. Puisque quand on a la santé, les petits tracas du quotidien, ça suit. Saluer toutes les forces vives, les présidents d'associations, les artisans, les commerçants, les chefs d'entreprise. Saluer aussi un appui particulier à nos gendarmes et à nos sapeurs-pompiers, et vous dire merci pour votre action et votre engagement au quotidien, parce que vous veillez sur nous dans les moments difficiles. Et puis bien évidemment, on peut les applaudir aussi, ouais, parce qu'ils nous aident forcément. Saluer bien évidemment le sous-préfet, saluer les 2 conseillers départementaux, saluer bien évidemment l'assistant parlementaire de mon ami le sénateur Laurent Duplon, saluer tout le conseil municipal, et bien évidemment Gérard, avant de commencer 2-3 points, je voudrais te rendre hommage à toi et à ton conseil municipal pour ton action, ton engagement et ton travail pour cette belle ville de Langeac. Parce qu'au quotidien, vous la rendez dynamique et attractive. On l'a vu à travers les beaux projets structurants qui ont été réalisés en 2023, mais ceux qui vont être en 2024. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une vision d'aménagement du territoire pour rendre cette ville belle, dynamique et attractive. En plus, tu le sais, tu vas chercher des subventions avec des taux de subvention qui sont impressionnants et tu ne lâches rien. Je ne vais pas te donner toutes les réunions qu'on a fait ensemble, mais chaque fois qu'il n'a pas entre 70 et 80% de subvention, il ne lâche pas. En tout cas, bravo et félicitations. Et on le voit bien, on peut l'applaudir, Gérard et toute l'équipe municipale, pour l'excellent travail qu'ils font sur cette belle commune de Langeac qui compte à tout notre soutien. On le voit très bien.
le rôle d'un maire en milieu rural, des petites communes, le lien de proximité, le lien social, le lien territorial avec la population, il faut bien le garder parce que c'est le maire et l'équipe municipale qui le font. Alors certes, il faut des grosses structures intercommunales comme on a qui font le développement économique, mais gardons nos communes en milieu rural qui permettent de garder la proximité et le lien avec la population. Alors il peut y avoir des fusions de communes, mais toujours actées et voulues par les acteurs locaux, c'est-à-dire vous-même, et puis les élus et le maire. Jamais imposé d'en haut. On voit bien tout ce qui est imposé d'en haut ne marche pas. Je fais 3 vœux. Le premier vœu pour 2024, c'est l'unité. Et on le voit bien sur ce département de l'unité alliée. Les planètes sont alignées. Que ce soit l'État, sur le sous-préfet, que ce soit la région. On a une grande région au Auvergne-Rhône-Alpes, avec un bon président de chez nous, et qui nous aide fortement, au niveau des collectivités locales, au niveau du monde associatif, au niveau du monde économique, au niveau des infrastructures routières et ferroviaires. Que ce soit le département, qui fait aussi un excellent travail, que ce soit les intercommunalités et la commune, nous sommes unis, nous travaillons ensemble pour développer la Haute-Loire, et jamais l'ouest de la Haute-Loire ne s'est autant développé. Que ce soit le contournement d'Arvan, que ce soit sur notre bel hôpital, le scanner et l'IRM, que ce soit les installations d'entreprise, on travaille ensemble pour l'intérêt général, pour la défense de la Haute-Loire et de ses habitants. Et ça, vraiment, c'est important, c'est l'unité. Le deuxième vœu que je fais, c'est un vœu de solidarité. On doit s'entraider dans une période difficile. Et je fais le lien avec la proposition de loi que j'ai déposée sur le bénévolat. Nous devons aider et accompagner nos bénévoles. On le voit bien qu'à la sortie du Covid, c'est compliqué de trouver des bénévoles. On a des associations qui s'arrêtent, notamment dans les petites communes. Donc, aidons les bénévoles qui ont une reconnaissance de la nation, une reconnaissance de l'État. Et moi, j'ai défini 2 critères. Un, c'est avoir un crédit d'impôt pour un nombre d'heures annuelles que l'on a fait. Et 2, qui est très important, c'est un nombre de trimestres pour la retraite en fonction du durée d'année. C'est un début. J'ai déposé cette proposition de loi. Elle est transpartisane à l'Assemblée nationale et je vais essayer de la mener à bien parce que je le dis simplement, des gens qui ont œuvré toute une vie, il y a des gens de 30 ans, 40 ans, pour l'intérêt général, pour les autres, pour développer nos territoires, nos communes, je crois qu'on se doit d'avoir un minimum de reconnaissance envers ces gens-là. Et je peux vous dire que cette PPL, elle est transpartisane et je vais la porter, elle est déposée et je vais la porter à l'Assemblée nationale. Le troisième vœu, très rapidement, c'est le vœu de redressement. Nous devons impérativement remettre la valeur travail et la valeur du travail au cœur de notre société. Je m'explique. Les gens qui travaillent, ce n'est pas acceptable aujourd'hui que le 15 du mois, ils n'ont plus rien pour finir le mois. On voit bien que le minimum des choses, c'est quelqu'un qui travaille doit vivre du fruit de son travail pour pouvoir finir le mois et avoir des loisirs. Et puis aider, et je dis sincèrement, aider, accompagner, former les gens qui cherchent du travail, les demandeurs d'emploi, pour pouvoir combler ces 1 million d'emplois non pourvus en France. Le redressement, il passe aussi auprès de nos entreprises par la simplification administrative, par un moratoire sur les normes, qu'on retrouve au niveau agricole notre souveraineté alimentaire. On a des agriculteurs qui sont exemplaires, qui font des produits de qualité, on les perturbe avec les normes. On le voit bien, et ici il y en a des chefs d'entreprise, des artisans, qui veulent se consacrer au cœur de leur métier, que ce soit des menuisiers, des charpentiers, des garagistes ou autres, mais ils passent la moitié du temps sur la partie administrative, avec des normes qui les pénalisent, qui leur évitent d'être efficaces. Donc, dans le vœu de redressement, je veux qu'il y ait un moratoire sur les normes et une simplification administrative. Et puis, dans le redressement, ce que je souhaite aussi, c'est qu'on apprenne, ou peut-être qu'on réapprenne, à aimer son voisin, à aimer son prochain, à se respecter, à s'écouter. Et qu'on retrouve, on a une belle France, avec de belles libertés, mais qu'on respecte notre identité, qu'on respecte notre démocratie, nos institutions. Et dans ce cadre-là, à titre personnel, je pense que les gens qui sont ici présents et les élus, on sera toujours, et je serai toujours, derrière les forces de l'ordre, qui sont, on l'a vu les soirs, certaines nuits, dans certaines émeutes, où vous étiez le dernier rempart pour permettre de garder notre démocratie, notre République, nos institutions et la liberté que l'on a en France. Donc apprenons à s'aimer, à s'écouter, à se respecter, mais aussi à respecter
la règle, à respecter nos institutions, à respecter l'autorité et à respecter la fermeté. Et ça, j'y compte beaucoup. Et en conclusion, on voit bien qu'on retrouve des images qu'on ne voyait jamais avant, de guerre, que ce soit en Ukraine, que ce soit avec Israël et le Hamas, qu'au niveau mondial, tout soit fait pour qu'on retrouve notre paix. On a une formidable planète, qu'on apprenne à vivre ensemble et qu'on retrouve la paix dans le monde, en Europe, en France. C'est indispensable, c'est le vœu le plus fort que je fais pour 2024. En tout cas, bonne et heureuse année 2024. Vive Langeac et ses Langeadois. Et puis j'ai un attachement tout particulier parce que, vous savez, du côté de ma mère, de ma maman, et ben, elle est langeadoise, tout le monde le sait. Donc je tiens beaucoup à ce territoire langeadois. Bonne année, bonne heureuse année à Langeac, aux Langeadois, à l'équipe municipale et à son brillant-maire. Et surtout une bonne santé. Et je serai derrière vous. Merci à vous. Le conseil départemental, un mot, je sais pas. On va essayer de le faire à deux voix parce que alors, bonjour à tous. Donc avec le Chantal, on vous souhaite également tous nos bienvenus, une bonne année, une bonne santé. Vendredi dernier, on a présenté les vœux de Marie-Agnès Petit. Vous savez qu'il y avait beaucoup de monde, beaucoup de choses ont été dites et vous avez pu les voir également dans la presse. Moi, je pense que Chantal te fait un petit bilan de ce qui a été fait pour Langeac et sur ce canton rapidement, mais on ne va pas être très rapide. Moi, ce que je vais apporter pour répondre à mon ami Gérard, concernant le pont, alors ça tombe bien, hier j'étais en réunion avec les services. Alors, vous allez avoir l'exclusivité du phasage, ce qu'on appelle le phasage, c'est-à-dire on a décidé, après mûr calcul, de voir comment on pouvait réaliser au mieux ce pont-là. Donc c'est vrai qu'on a fait l'enquête publique, donc c'est la première démarche qui vient après toutes les études, les 21 créneaux, les 21 possibilités, les choix c'est très très compliqué, c'est très long. Donc on a fait l'enquête publique qui est plutôt très positive, on a fait la déclaration d'utilité publique, donc ça avance, on a eu enfin l'autorisation environnementale, ce qui était très long, parce que comme par hasard, je raconte un peu l'histoire, c'est qu'entre le moment où on avait les rendez-vous et enfin la possibilité de faire cette démarche et au moment où les services de l'État sont venus, pardonnez-moi le sous-préfet, il s'est passé beaucoup de temps, parce qu'il y a des difficultés d'organisation un peu partout, et donc ça n'a pas été... Donc on a pris un peu de retard, cumulé avec ça, c'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui donc on a fini maintenant l'enquête archéologique, on attend le résultat, pour voir cette enquête a été faite il y a 2 mois, 3 mois, on attend toujours les résultats, on les connaît de manière officieuse, ils sont plutôt bons, on n'a pas trouvé de tétrapes à 5 pattes, ou de, je sais pas, de grillons de squelettes, tout ce que l'on veut, donc ça c'est plutôt positif. Alors, pour le planning, début de cette année, donc on va dire le premier quadrimestre, on va faire le DCE. On va préparer le dossier de consultation d'entreprise. Après, il va partir dans tous ces calculs-là. Il faut savoir que avec tous les travaux préparatoires, donc je te l'annonce aujourd'hui, normalement, je prends les précautions, on devrait commencer les travaux visibles au printemps 2025. Ça fait loin, mais c'est un travail de longue haleine. Et ces travaux vont durer 24 mois. Alors peut-être 18, peut-être 25, je ne sais pas, parce que maintenant, avec le dossier de consultation, les entreprises ne peuvent pas mettre de leur agenda et de leur capacité à faire. Mais normalement, c'est ça. Et donc, le pont Alexandre Bertrand, qui conservera son nom, devrait être livré au printemps donc 2027. Peut-être 3 mois avant, peut-être 4 mois avant, je sais pas. Ça, c'est à peu près le rétro-planning. D'accord ? Moi, je compléterai en disant qu'il y a beaucoup de projets sur Langeac. Le département en a encore beaucoup. Question route, on a également donc, la route entre Langeac et Chanteuge qui va être améliorée. Tu vas peut-être en reparler. Et le collège public, on est en phase de réflexion. Tu complètes ? Oui, disons, voilà. Voilà. C'est spécialiste du pont. C'est spécialiste du pont et des C'est routes. spécialiste du pont, puisque bon, il est quand même, c'est monsieur Route, il est vice-président Route, donc c'est un peu normal qu'il soit. Voilà. C'était quand même vraiment son domaine, et puis donc il est au plus près des dernières nouvelles. Donc déjà, moi je veux vous dire bonjour à tous, et puis merci pour l'invitation. Donc Marie-Agnès, bien sûr, était invitée, mais on sait bien qu'elle ne peut pas participer à tous les vœux dans toutes les communes du département. Le nombre de, je pense que
les jours de janvier, le mois de janvier ne compte pas suffisamment de jours. Voilà. Donc évidemment, avec Michel, on présente le carton de gorge de la ville. C'est vrai que des fois, nos fonctions ne sont pas toujours bien connues. Bon, Michel, maintenant, est bien identifié comme vice-président route. En fait, moi, je suis présidente de la commission ressources et stratégies, c'est-à-dire que ça fait partie, je veux dire, des finances et de la gestion du patrimoine qui appartient donc au département, voilà. Alors en fait, bien sûr que pour cette année 2023 et au cours de l'année précédente, même 2022-2023, on a construit un plan de mandat qui s'appelle CAP 2030, voilà, dans lequel, c'est pour ça qu'il y a donc 7 commissions, dont nous faisons partie chacun de 2 commissions, donc en tout on représente 4 commissions sur 7. Donc on a mis en place aussi de nouveaux dispositifs vis-à-vis des communes CAP 43. Pour les communes, donc elles ont une enveloppe avec 3 appels à projets possibles pour le mandat. C'est une enveloppe de 26 millions d'euros. Voilà, donc, il faut savoir que la commune de Langeac a déjà bien utilisé son potentiel à 69%. Enfin, c'est pas la commune, pardon, c'est la communauté de communes, pas la commune. La communauté de communes. Voilà, ensuite, on n'a pas grand-chose. Non, voilà, oui, j'ai vu justement. Tout à l'heure, je manquais de chiffres un peu. On voit bien qu'on a 225 000 euros, mais Voilà, c'est tout. voilà, c'est pour ça que je trouvais tout à l'heure que je manquais. On fait ce que tu veux. En fait, je Oui, cherchais. mais sur 6 ans, à l'échelle de la commune, c'est pas beaucoup. Voilà. Donc, d'ailleurs, c'est ce que j'ai recherché tout à l'heure un certain nombre de chiffres sur Langeac. C'est des communautés de communes, il y avait beaucoup plus de. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais oui, parce que au niveau de l'intercommunalité, il y avait 7 millions d'euros qui sont prévus. Voilà. Ensuite, on a aussi un fonds d'intervention touristique qui peut aider les personnes à améliorer les équipements touristiques. Voilà, donc on a ensuite, évidemment, on a parlé tout à l'heure du collège. Alors, sur le collège de Langeac aussi, il y a un projet de rénovation ou de déconstruction, de reconstruction. C'est pas encore complètement calé, mais disons qu'il y a quand même déjà une grande réflexion sur le collège. Donc on a 21 collèges, évidemment, dont on est propriétaire. Ensuite, il y a eu des dispositifs comme le plan vélo, dans le schéma départemental cyclable. Voilà, et notamment le plan vélo, je pense que les pistes cyclables, tu as l'argent, enfin, je veux dire, tu travailles beaucoup dans Langeac. Tu as quand même toutes tes voiries, toutes les nouvelles voiries sont équipées de pistes cyclables. Donc, voilà, donc tu participes bien au schéma départemental de la mobilité, on va dire, douce. Voilà. Donc voilà. Ensuite, nous avons on a eu l'inauguration de la maison départementale d'autonomie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a des problèmes d'handicap ou des problèmes liés au vieillissement, on a la possibilité d'aller visiter la Maison Bleue, c'est-à-dire c'est tous les équipements qui sont préconisés pour pouvoir rester le plus longtemps possible chez soi. Voilà. Ensuite, en Haute-Loire, la Haute-Loire le département de la Haute-Loire a été particulièrement mis à l'honneur en 2023 avec le D d'or pour la campagne de communication pour la marque Acti Algérien. Donc c'est par rapport au marketing. Ensuite, le département de la Haute-Loire a été élu département préféré des Français. Donc, et c'est pour ça que Marie-Agnès tient beaucoup à développer une agence de l'attractivité concernant la Haute-Loire. Alors il faut savoir qu'évidemment, tous les maires participent à l'attractivité du territoire, toutes les communes, notamment à Langeac avec le Val d'Allier. Donc, on a bien besoin évidemment de tous les acteurs du territoire, les associations, etc., pour pouvoir faire de la Haute-Loire un territoire dynamique et attractif. Voilà. Ensuite, on peut dire qu'on a traité de nombreux dossiers, on traite de nombreux dossiers. Bon, que ça soit l'aide à la pierre, que ça soit l'enfant jeunesse, que ça soit... Voilà. Ensuite, on a aussi l'agence ING 43 qui quand même apporte une aide au niveau de l'ingénierie et de l'accompagnement des communes dans des dossiers, notamment les réaménagements de bourgs, tout ce qui est assainissement. Voilà. En tous les cas, nous, ce qu'on vous souhaite évidemment, et de la part de la présidente du département, on vous souhaite une très bonne année 2024. On continuera bien sûr à soutenir les communes, à répondre à vos questions s'il y a besoin, à répondre à vos demandes. Et donc, dans tous les cas, on sera à côté des citoyens, à côté de vos projets, à côté des associations auxquelles on a versé à peu près 334 000 euros. Voilà.
sur l'Anjac. Hein. Voilà. Et ce que je veux dire, mon petit mot pour 2024, c'est que la vie, parfois, dans la vie, parfois, les chemins ils sont droits, parfois ils sont sinueux, à d'autres moments ils sont boisés ou fleuris, ou ils sont secs et pierreux. Mais le bonheur, c'est de les parcourir et d'arriver du mieux que l'on peut. Alors moi, je vous souhaite d'être heureux en 2024. Merci Michel, merci Chantal. J'ai oublié deux personnes qui sont très très importantes parce que, en fait, ce sont nos premiers secours. Pardon Adrien, pardon Geoffrey, je vous ai pas cité tout à l'heure. Et voilà, merci d'être là. Merci d'être là tous les jours. Merci d'être là 24 heures sur 24. Parce que vous êtes le seul salut sur lequel on peut compter. On sait que quand on vous appelle, vous venez. Et aujourd'hui, malheureusement, il n'y a plus que vous pour être aussi disponible et faire aussi bien votre travail. Merci, on les applaudit beaucoup. Voilà, bonne année, très très bonne année à vous tous. Maintenant, je vous